Alors sur le plateau de la web télé Salon CE, je reçois Daniel Russo et Laurent Gamelon pour leur pièce Mariage et Châtiment au Théâtre Hébertot. Alors Daniel Russo, vous avez déjà commencé. Bonjour. Mariage et Châtiment au Théâtre Hébertot. Oui. Jusqu'à quand? Tous les soirs. Jusqu'à plus soif. Jusqu'à plus soif. C'est bien parti pour que ça aille très loin. Donc un petit peu, si on raconte un peu l'histoire de Mariage et Châtiment à notre public qui peut... disons que voilà, j'ai mon meilleur ami qui va se marier. Et un concours de circonstances va faire que je ne vais pas pouvoir me rendre à ce mariage alors que je veux absolument y aller. Et je vais dire un énorme mensonge pour m'en sortir, mais tellement énorme que ça va foutre en l'air un petit peu certainement notre amitié, mon ménage, enfin tout ce qu'il y a autour de moi va exploser. Et ce mensonge, disons que je vais quand même essayer de rétablir la vérité, mais en essayant de rétablir la vérité, je vais encore mentir encore un peu plus, en me disant peut-être que ce petit mensonge va m'aider, celui-là aussi, celui-là, et de cascade en cascade, voilà, et c'est jusqu'au final que je ne vous raconte pas. Ah mais non, ça ne faut pas raconter le final. Le bouquet final. Bouquet final. Ouais, c'est comme un feu d'artifice, et cette pièce monte tout le temps, de plus en plus, et les gens s'amusent beaucoup, évidemment, et nous aussi. Vous aussi, j'imagine, Laurent Gamelon, que jouer une pièce comme ça avec Daniel Russo, c'est un pur moment de plaisir. Évidemment, d'abord c'est une très bonne comédie, c'est très bien écrit, c'est un boulevard moderne, assez acide finalement. On n'est pas dans la traditionnelle, le schéma traditionnel. Le mari, la femme, l'amant. Le mari, la femme, l'amant. Là, c'est autre chose. C'est très progressif et exponentiel. C'est effectivement, comme l'a dit Daniel, plus on avance et plus ça explose. Les choses, en fait, se rajoutent les unes aux autres et ça devient complètement délirant, quoi. Et voilà. Et comme vous le dites, le duo... Le duo marche bien. Marche très bien, on s'est bien trouvé et ça fonctionne très bien. Oui, ça se voit, on a traversé le salon ensemble, on voit qu'il y a une complicité qui est née et ça doit sur scène, et puis, quand ça se voit, c'est bien. Une comédie comme ça, il fallait un Jean-Luc Moreau pour la mettre en scène. Alors, oui, non, parce que là c'est un maître d'œuvre extraordinaire et là on avait besoin de ça, vraiment. Oui, on est loin du majordome là, là c'est génial. Jean-Luc Moreau... c'est sublime. C'est un homme qui maîtrise parfaitement la comédie et il ne faut pas oublier que c'est un metteur en scène qui est aussi un acteur. Voilà. Et donc on en profite beaucoup de ce statut. Alors les Parisiens ont toujours de la chance d'avoir ce type de pièces qui sont de très bonnes pièces et quelquefois nous les provinciaux on a du mal à vous voir. Est-ce que vous avez prévu de venir avec votre pièce nous rendre un peu visite en province aussi? Mais évidemment. Bon, comme toujours. Parce que c'est vrai que nous on est toujours un peu frustrés, surtout je viens ici, je présente des pièces parisiennes. Alors il ne faut pas dire ça ni à Daniel ni à moi, parce que nous sommes l'un et l'autre des acteurs qui allons en province, qui faisons des tournées, qui aimons ça, et qui trouvons normal et même très agréable d'aller au devant du public là où il est. Donc alors, si vous voulez vous plaindre qu'il n'y a pas assez de spectacles en province, il faut trouver d'autres clients que nous deux. Mais pas nous. Alors, nous, on y va. On va dire aux élus de CE, parce que venir à Paris voir une pièce aussi, c'est quand même un but de voyage. Alors, on va sur le site de Ça c'est Paris, et puis on réserve la soirée où on va voir Mariage et Châtiment. Puis on va manger un bout sur le bateau mouche, et puis on passe la soirée à l'hôtel. Et là, quand même, c'est la soirée avec un S majuscule qu'on peut passer à Paris. Mais c'est génial. Et en plus, quand on est en tournée, les gens reviennent nous voir. Oui, parce qu'ils disent on va s'amuser une deuxième fois. Ils nous parlent de leur week-end. Ah oui, ils ont passé un bon week-end. Bah oui, bien sûr. Et puis comme ça vous donne des idées pour des digressions. Ben voilà, puis quelquefois on dîne avec eux quand on est chez eux, voilà, en tournée. Moi ça m'arrive très souvent. Hein. Alors, Théâtre Hébertot, donc vous n'avez pas de date de fin parce que ça marche tellement bien que vous allez prolonger. C'est bien parti là. Ce qui n'empêche que si vous voulez avoir vraiment le choix dans la date pour aller prendre un ticket, il faut que vous cliquiez rapidement parce qu'on peut décider de venir le week-end prochain, c'est complet. Ah là, il faut faire attention quand même, il faut s'y prendre un peu en avance. Il faut s'y prendre un peu en avance parce que c'est vite complet. Merci. Moi, je voulais citer nos comédiennes. Oui, parce que vous êtes combien sur scène? Voilà, parce que nous sommes 5 et nous avons mon épouse qui est Delphine Riche. Magnifique. Celle qui doit devenir la mienne, qui est Fanny Otero, qui compose là une femme, une parfaite idiote, et c'est compliqué à faire. Elle est géniale, très très juste. C'est vrai que ça c'est naturel, ou alors on n'y arrive pas, ou c'est compliqué. Voilà. Quoi. Et la petite Zoé Non, qui était déjà avec moi dans Toc Toc de Laurent Baffy. Oui. Voilà. Merci d'être venu sur le plateau Salon CE. C'est un plaisir. Et puis on espère que ce sera complet longtemps, mais pas suffisamment pour que vous laissiez le temps de venir nous voir en province quand même. Que les gens se précipitent sur Mariage et Châtiment au Théâtre Hébertot. Voilà, comme ça, c'est fait. Après, vous pouvez venir nous voir. Voilà. Merci beaucoup.